Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport nous laisse quelque peu perplexes. Effectivement, nous comprenons qu'il puisse apporter du bien à certains habitants de Genevois français en facilitant notamment leurs déplacements. Cela dit, ça a été rappelé par plusieurs personnes et c'est écrit dans le texte. L'attractivité de Genève est telle qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. Nous allons encore faciliter le transfert des travailleurs français vers le Genevois. Et le cœur de ce projet, le cœur nucléaire de ce projet, oserais-je dire, c'est effectivement un maillon ferroviaire qui va permettre d'aller encore plus facilement à Genève. Donc j'ai bien peur que ce soit une sorte de one-shot dont nous serons à terme victimes, puisque nous allons une fois encore faire en sorte que les travailleurs français, je viens de le dire, soient les supplétifs de l'économie suisse, ou que les villes du Genevois français soient en quelque sorte des super banlieues dortoirs, dorées peut-être, mais des cités dortoirs du Grand Genève. Bref, Monsieur le Président, on a appris en plus ce matin, par le Dauphiné libéré, que le gouvernement français allait devoir payer chaque mois 3 millions d'euros à Genève, au motif qu'effectivement, ce sont les contrôleurs aériens suisses qui devront maintenant gérer le flux de trafic aérien au-dessus de l'espace français. Autrefois, ce flux de trafic aérien passait au-dessus du lac de Genève, quelque part entre les deux pays. Aujourd'hui, il vient chez nous. En d'autres termes, nous allons payer pour recevoir un peu plus de nuisances. J'appelle cela la politique du pot de terre et du pot de fer. Les latins disaient « timeo danaos et dona ferentes ». Eh bien, je crois que lorsque les Suisses nous font des cadeaux sur notre territoire, c'est d'abord et avant tout dans leur propre intérêt. Je pense vous l'avoir montré un petit peu et je suis très déçu que vous n'ayez pas accepté nos amendements qui vont pourtant dans le bon sens. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Breuil. Madame Stéphanie Pernot-Baudon.